Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée, que tu nous donnes ce matin de t'honorer, de te louer, de t'adorer, Père, et de te magnifier et d'exalter ton Saint-Nom. Parce que tu sièges au milieu de la louange. Et nous savons, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, d'adoration et de louange, déjà même, Seigneur, avant d'ouvrir notre bouche, Papa, à te demander quoi que ce soit, tu agis déjà. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, et nous te disons merci, Papa, parce que à travers ce moment-là, Papa, tu as commencé à agir et tu as commencé à parler à nos cœurs, Père. Et nous te disons ce matin, merci Seigneur. Et je ne veux, Papa Dodo, par ton esprit, emboîter le pas. Prends la relève, Seigneur, de mes sœurs et mon frère, Seigneur, pour exercer à nouveau. Et je te prie que le même esprit, Seigneur, que tu as animé ce moment-là, Seigneur, l'esprit de vérité, Papa Dodo, de sainteté puisse envelopper ma vie, Père, afin que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je puisse aussi réjouir ton cœur à travers, Seigneur, les mots et les paroles que tu mettras sur mes lèvres, Père. Je suis fragile et même si c'est difficile, je sais que tu es là. Et je bénis ton nom, je magnifie ton nom, Papa. Et je te dis encore merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Alors ce matin, répands ta bonté et ta miséricorde dans ce lieu. Répands ta bonté, Papa, et ta miséricorde dans ce lieu, Seigneur, et dans la vie de tous ceux et celles, Seigneur, qui sont là, Papa. Nous t'en prions ce matin, Père, car tu parles à nos cœurs, Père, afin de nous consoler, afin de nous exhorter, de nous conseiller et de nous consoler, Père, parce que tu es Papa. Et si nous pouvons t'appeler Papa aujourd'hui, ce n'est ni à cause de notre œuvre de justice, ni à cause de ce que nous avons fait ou pas fait, mais parce que nous avons cru en toi, Seigneur. Et tu nous as donné cette promesse, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous permet de t'adorer. Cette promesse qui nous permet, Seigneur, de nous aimer, de nous pardonner. Cette promesse que tu nous as donnée, Seigneur, qui va nous donner la force de te laisser agir dans ce vase fragile, dans ce vase faible que chacun de nous sommes, Père. Alors ce matin, Seigneur, voilà tel que nous sommes, fragiles devant toi, faibles devant toi. Mais nous savons, Seigneur, que tu es fort, que tu es tout-puissant, que rien n'est impossible à toi. Alors ce matin, prends toute la place qui t'est due. Continue du moins à prendre la place qui t'est due. Parce que tu es présent au milieu de nous. Lorsque tes enfants, tes fils et tes filles se rassemblent, Papa Dodo, tu es là. Et nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Et vous savez ce que j'aime avec le Seigneur. Et c'est ça qu'il veut. Dans Jean 17, avant de commencer. Mais dans Jean 17, il n'y a pas de mieux que ça. Et vous savez, à travers déjà la louange, le Seigneur déjà parle pour nous. Parle à nos cœurs. À travers la louange, à travers ces chants que le Saint-Esprit a inspirés. Vous savez, nous sommes que des vases fragiles. Et vase fragile peut mal interpréter, mal faire, mais là, ce que Dieu met, il faut toujours saisir cela. Il faut regarder à ce que Dieu, lui, il fait, mais pas à une personne. Afin de nous
libérés. Vous savez, quand nous nous concentrons sur la fragilité, nous tombons. Mais quand nous concentrons sur ce qui est inébranlable, même dans notre fragilité, nous restons debout. Nos regards doivent être fixés sur Dieu et ce que Dieu dit à travers un vase fragile. Amen. Comprenez cela. Dieu parle à travers des vases fragiles. Et si nous fixons nos regards sur la fragilité de la personne, même si Dieu parle à travers cette personne-là, ou pas attendre. Parce que nos yeux sont fixés sur la fragilité, non sur ce qui est inébranlable. Et vous savez, à travers déjà le chant, à travers vraiment sa majesté, à travers quand il a effacé nos iniquités, à travers connaître Jésus, et c'est ça qui est l'essentiel. Vous savez ce qu'il disait aux pharisiens, il leur disait, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne connaissez pas qui je suis, vous allez mourir dans votre péché, dans toute votre connaissance. Si vous ne connaissez pas qui est mouillé en vini, vous allez mourir dans vos péchés. Et quand nous allons connaître qui est Jésus, le pourquoi que nous avons chanté Majesté, nous avons dit comment c'est difficile. Je suis fragile. Mais malgré cela, je veux te chanter. Je veux te louer, te magnifier. Parce que je connais qui tu es. Je connais qui tu es. Parce que à travers toi, je vois ma faiblesse. Je vois aussi ton amour. Je vois ta miséricorde. Je vois ton pardon. Je vois ton sang qui me lave. Et je vais rester là. Je vais rester là. Te connaître. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Et au milieu même de calamité, ta joie sera là. Cela ne viendra pas de toi, mais viendra de celui qui est inébranlable en toi. Cela ne viendra pas de ta force, mais de celui qui a plein de force en toi. Et qui te permettra, nous permettrons de traverser les difficultés. Et ce n'est pas dans le moment des difficultés que nous devons fuir. C'est dans le moment de difficulté que nous sommes testés. C'est le moment de difficulté, nous allons voir si nous sommes vrais avec notre cœur. Et à travers cela, Dieu nous emmène là, non pour condamner toujours, mais pour nous montrer et nous dire, écoute Fabrice, sans moi tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons senti majesté. Je veux le lire. Je le lis, je ne le chante pas. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici les pleins d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable. Et nous cherchons l'amour. Mais nous ne cherchons l'amour dans un homme fragile, faible. Automatiquement, il peut décevoir nous. Automatiquement. On ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il dit? L'amour incomparable est mien. Et vous savez que c'est cet amour-là que le Père a introduit. Un enfant nous est né. Et premièrement, cet amour
est toujours accompagné de miséricorde pour nous sortir de notre misère. Il nous tend une corde pour nous sortir de notre misère. Et cela ne se peut produire que par l'amour. Vrai amour. Et c'est lui. Et cet amour a permis qu'il se dépouiller, se sacrifier pour que nous soyons saints. On ne peut pas être saints par nous-mêmes parce que nous allons faire ou ne pas faire. Me voici ébloui devant tant d'amour. Vous savez, quand on est devant tant d'amour, on se peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Parce que tu vois toute ta faiblesse, tu vois toute ta laideur. Seul un tel amour peut nous dire toujours, je t'aime. L'être humain ne peut pas faire ça. L'être humain, quand il découvre ta nudité, il ne te couvre pas. Quand il découvre ta nudité, il le publie partout. Et est attaché à cela une malédiction. L'amour du Seigneur couvre une multitude de péchés. Non pour rester dedans, non pour s'asseoir dedans, non pour se justifier dedans. Il nous emmène à nous rapprocher encore davantage. Et c'est pourquoi que parfois on a la crainte des hommes parce qu'ils sont prêts à juger, à condamner. Devant ta fragilité, et parfois on peut vivre en vie hypocrite. Parce que si vous savez ça, vous êtes haché, prêt à tuer. C'est pour cela que la Bible dit, quand nous découvrons, quand nous allons voir la nudité de ton prochain, couvre-le. Couvre-le. Couvre-le comment? En intercédant et le sang de Christ couvre. Jusqu'à ce que lui-même réalise dans quel état il se trouve. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça l'amour du Seigneur. Nous étions son ennemi. Il s'est donné. A fortiori maintenant, réconcilié par son sang, il t'appelle fils, fille bien-aimée du Seigneur. Je sais que tu es ce vase fragile, mais je t'aime. Je sais que tu es cela, mais je vais briser, je vais te reconstruire. Jusqu'à ce que tu sois parfaite. Jusqu'à ce que il n'ait pas sa patience. J'accorde le pardon en retour. Me voici et tu désires me combler parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Il désire nous combler. Pas parce que tu es faible ou tu es forte quelque chose, non. C'est le désir de papa. Nous qui sommes charnels, si nous nous qui nous fait rêver. Si demandez-nous poisson, est-ce que nous pouvons poisson? Non. A fortiori, Papa Céleste. Car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Pour qui? Pas pour lui-même, mais pour moi et toi. Quel amour! Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis. Ta grâce qui est une source de salut, qui nous enseigne à renoncer. Selon les convoitises de ce monde. À convoiter l'impiété, mais de vivre dans ce siècle
présent selon la sagesse et selon la piété, l'attachement à Dieu. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Sans valeur. Et la Bible dit, à peine mourait-on pour un juste. À peine. Mais lui, pour les injustes que nous sommes. Qu'est-ce que tu as fait pour cela? Qu'as-tu fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour cela? Si ce n'est le recevoir et ne pas l'accepter, si ce n'est recevoir mes paroles, recevoir mes instructions ou ne pas l'accepter, croire ou ne pas croire. Mais la religiosité nous emmène à faire beaucoup de choses pour démontrer que tu es un fils, tu es une fille. Et dans Jean 17, avant tout, on va commencer. Et quand nous découvrons cet amour, à travers les hauts et les bas de notre vie, que le Seigneur permet dans notre vie, pour nous connaître qui nous sommes, parce que nous ne comprenons que nous bons. Nous ne comprenons que nous excellents même. Mais Dieu veut nous, à travers simplement l'amour du Seigneur, ou qu'à vrai qui nous sommes. À travers l'amour du Seigneur, tu découvres qui tu es. Qui tu es. Mais lui, il voit à travers toi. Je suis capable de te changer, de te transformer. Et c'est ton amour. Qu'est-ce qui transforme? Ce n'est pas ni prodige, ni miracle. Qu'est-ce qui va transformer? Le peuple dans l'Ancien Testament a vu des prodiges, a vu des miracles que nous pas vrais. Imaginez l'homme est là ouvert. Vague à côté, là et ça. Toi, tu n'as pas vu ça. Heureux ceux qui ont cru et n'ont pas vu. Nous concentrer sur la vue. Nous concentrer sur des miracles et des prodiges. Mais qu'est-ce qui a transformé notre vie à nous? L'amour du Seigneur. Alléluia. Prodiges et miracles ne donnent pas de l'amour. Mais l'amour fait des prodiges et des miracles. L'être humain a inversé la chose. L'homme charnel, le diable, là vous voyez Pépa, il a changé d'autre forme, il a pris d'autres formes. Mais c'est l'amour et nous l'avons chanté. Tu as pris tel que je suis. Je connais, je suis faible, je suis fragile. Ce n'est ni rite en moi, ni pèlerinage, même évangélique en moi, pas changer moi. Mais mon amour transforme une vie. Mon amour va transformer. Et mon amour va produire ce miracle en toi. Et c'est son amour qui a produit si nous sommes sauvés. Ou passer de la mort à la vie. Tu as cru et il sauvé. C'est ton amour. On commence par l'esprit, on finit dans la chair. Et les pharisiens avaient toujours tendance à ajouter quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Jean 17? Je ne m'en trompe pas. Jean 17. Qu'est-ce qu'il disait à son peuple? Jean 17. Je saute, vous allez lire chez vous après. Verset 20. Il dit quoi?
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Amen. Afin quoi? Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comment le monde va croire cela? Et l'unité se trouve en Christ. Hors de Christ, il n'y a pas d'unité. C'est une association, c'est tout. De semblant et de faire la société quoi. Et là, Dieu appelle cela hypocrite. Mais c'est son amour qui dit cela. C'est son amour qui dit cela. C'est son amour qui dit cela. Afin que nous soyons un en Christ. Pour que le monde croie que tu es venu. Et étant un en Christ. Prodige, miracle. Parce que ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Christ. C'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors pourquoi vous glorifiez? Pourquoi tu vas te comparer après? J'ai fait ça, j'ai ceci, j'ai fait ça, celui-là n'a pas ça, moi j'ai ça, j'ai fait ça. Comparaison. Guerre, téchira, jalousie. Moi, oh là là, c'est ça. Et c'est ça. Mais Dieu sait ça. Il dit, ou pas briser moi apprendre, vous sans grâce à ça. Mais c'est de saisir, je vous tends ma corde de miséricorde. Non, mes pharisiens qui dit non en vie paille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a créé tabernacle et il a mis en troisième lieu, en quatrième lieu. Comme il le parvit, comme il le lieu saint et le lieu très saint, mais lui, il a dit, bon Dieu, pas qu'à faire assez, j'explique, hein, assez, moi je vais mettre un lieu très 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 saint. Et là, c'est que les religieux qui sont rentrés là. C'est que les gens carrés qui sont restés là, parce que là, c'est marche ou crève. Ça que les pharisiens faisaient, ils faisaient ajouter. Faisaient ajouter. Et là, c'est carré, c'est rien, mais bon Dieu te connaît. Et quand Dieu parlait, Jésus-Christ parlait pour eux, c'est l'esprit à eux qui a touché. Boum! Donc, ils étaient obligés de tuer, de dire, ben, wash et aigri. Donc, de même pour toi, fils et filles du Seigneur, quand tu vas commencer à parler, tu vas commencer à toucher tes esprits. C'est pourquoi il faut faire la différence entre une personne et l'esprit. Et en tout cas, aigri face parole de Dieu. Parce qu'il dit qu'à prendre en plein. Parce que c'était de l'apparence. C'était de l'apparence. Mais il dit qu'à prendre en plein fait. Donc automatiquement, il enragé contre vous. Alors, ne t'étonne pas si cela est difficile.
Dieu est mon essentiel. Ne fuis pas. Ne dis pas que, puisque habite là comme ça, pas ni rien, en pas vrai rien, donc on va partir. Non! Même si c'est difficile, je chanterai quand même. Je louerai l'Éternel. Je magnifierai son nom. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a jamais dit que ce sera facile. Il ne nous a jamais dit cela. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien au contraire. S'ils m'ont persécuté, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Amen. Si moi qui suis le maître et seigneur, et je fais moi ça, et 3 ou 4 mois, c'est maître et seigneur, je peux faire ça. Donc pourquoi on cache les records? Calmez. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Mais tu sais, la chair et le sang toujours là, qui essayent de monter pour faire vengeance à eux. Mais il faut dire non. La grâce sans source de salut, là, sans source de salut qui a peine m'épuiser. Amen. Et qui fait moi triompher. Et là, on dit que ah ouais, j'ai commencé à être prêt pour me servir. Mais tant qu'à chaud, même si vous t'es béni, tout appel en les vies, il faut bon Dieu travailler vous. Parce que l'appel, la peut de vous. Il peut faire vous venir orgueilleux, mais fait briser vase fragile là. Fait mettre fissure à dents. Il peut mettre l'eau à dents. Adam fissure là, il peut mettre l'eau, il peut mettre filer l'eau à Adam. Ou qu'à plus belle. Après un brisement, ou plus belle. Parce que là, il brise vase là. C'est de l'or il a mis pour mettre. C'est comme si il prend vase là ça qu'il a brisé. Et là il a mis des filets d'or à dents. Il a pipé, il est waouh! A pas Fabrice là ça. A paille. Non. Parce que Adam brisement là, il mettait l'eau précieux. Et là, il paraît en d'autres vases. En d'autres vases maintenant. Dis maintenant, tu es prêt pour recevoir le vin nouveau. Parce que si je mets ce vin nouveau à d'un vieil hôte, non seulement à capet vin de vous, je t'aime trop. Avant de le faire, je dois te préparer. Avant de le faire, je dois travailler ton cœur. Je dois te mettre dans des situations difficiles. Et l'eau, ça c'est papa chéri. Mais la chair au question, comment c'est fait derrière? Comment c'est fui? Comment c'est parti? Mais c'est pas normal, ça c'est pas. Mais non, ça c'est pas normal. Dans l'église, c'est pas normal. Dans l'église, là, bon Dieu, c'est pas non. Bon Dieu, il mettre désordre dans l'ordre en nous. Il mettez là, doit être bien. Imagine, non, nous capoter vers vous. Beaucoup d'autres nous capoter vers vous. Imaginez, Dieu est miséricorde. Mais non. Quand tu réfléchis ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé et m'a dit, oh, a dit ça sans révélation. Nous ne sommes pas censés normalement les lunettes. Mais bon Dieu, Théa savent ça. Il continue dans une manière à dans constituer même en miséricorde. Pourquoi? Alors imaginez que Néhémie n'était pas là. Zoé moi n'était pas là. Mais Zir moi toujours qu'à rester là. Ou la lunette là t'es resté. Hello?
Ou tête en moins, t'es pas là. On l'a été resté. Dieu a placé les choses comme il se faut. Mais impeccablement. Et dans toute sa construction, il y a la miséricorde dedans. Au cas où, le diable n'a pas devancé. Il n'est pas surpris. Il n'a pas été surpris les 20 jours. Oh, quand il fait moins en surpris. Non. Il pensait ça. Donc quand il mettait Zoé là, il savait déjà, ouais, Fabrice à 40 ans, savait comment c'est perdre vue, parce que dans ce corps de péché là, ça, moi, savent ça. Donc tant qu'il sera dans ce corps de péché, il est toujours dans le combat. Donc, il mettre des Zoé là comme ça. Il mettre né là comme ça, il parle parce que vous êtes là posé en l'air. A fait bien. Mais c'était nous qui avons construit. Il te mettait nous en pièces comme ça, détachées. Puisque tu parles beaucoup, puisque on connaît, on a laissé au fait. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent œuvrent en vain. Si l'Éternel veille, ceux qui la veillent le font en vain. Donc il a laissé au fait. Il a laissé au fait, et ça nous a fait, on fait. Et on invite Dieu à venir dans mon royaume. Et toi, moi je serai assis sur le trône le plus haut. Et toi, viens là, Dieu. Et tu vas être à ma droite. Hello? Tu vas mettre à ma droite. Et non, mais quand Dieu laissez le royaume et vivre en moi. Donc, il est obligé de mettre des ordres en l'ordre dans nous. Ça nous va considérer comme bien. Il doit mettre du désordre dans notre ordre pour mettre son ordre. Il met du désordre dans nous. Et ça va déranger nous de mettre des ordres dans l'ordre dans nous. Parce que nous qui disons c'est comme ça va passer, mais c'est comme ça pour Dieu, nous sommes pour sa fête, nous imaginons nous, c'est comme ça. Et si c'est autrement, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas encore prêt pour servir le Seigneur. Et c'est pourquoi qu'il dit, écoutez, l'épreuve de ta foi, de ma foi, va produire quoi? La patience. Et mais il faut que la patience maintenant accomplisse pleinement son œuvre pour laquelle il vient afin que tu sois irréprochable et inébranlable. Parce que Dieu sait, diable peut pour cadeau. Et il te dit, laisse-moi faire maintenant. Laisse-moi mettre de l'ordre dans ton ordre. Quoi dit, hein? Puis il pas dit ou un désordre. Il peut choquer ou. Et il dit, bon, mettre l'ordre dans l'ordre. Parce que si tu as un désordre, vous pouvez prendre ça. Moi, à certains moments, à force il parlait, il a dit non, ou un désordre. Amen. Donc, même si c'est difficile, est-ce qu'on va continuer à chanter toujours? Allô? Et que menez-nous là? Est-ce qu'on peut continuer en mémoire toujours? Là où vous êtes tête à Fabrice, on ne veut pas voir tête à. On ne veut pas voir tête à Fabrice. Il a aigri. Mais si vous pas en mémoire ou pas en mémoire. Et si moi en prends mémoire, quel que soit, tu es venu tel que tu es. Jésus-Christ, tu peux dire, je suis venu tel que je suis. Mais ton amour va me transformer.
Est-ce que c'est nous qui avons changé en monde? C'est vous qui avez changé Timouna? Ou qui avez changé Maria? Ou qui avez changé Madame? Mon pétant. Parce que vous ne pouvez pas. Vous-même pas changer. C'est tel qu'il prend. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Son amour. De même pour nous également. Notre amour pour notre prochain. Notre amour pour famille. Et quel que soit, hein, et c'est là ça qu'il a testé. Nous pas parler du blablabla. C'est la religiosité. Hein. Les tout qui est bien, je t'aime. Alléluia. Jamais je ne te crée pas. Ouh! Là, vous habitez là, radical lâché. Ça, c'est l'être humain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu veux parler à nos cœurs? Mais son amour, là maintenant, il va t'apprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Et la première chose qu'il a répandue dans nos cœurs, la première chose, c'est son amour. Fait croître. Mais qui gens qui croître? Alors si tout le monde comme moi, nous pouvons changer. Hein? Si tout le monde comme vous, est-ce que vous pouvez voir un défaut? Non. C'est pourquoi que l'Église, c'est un chantier bon Dieu qu'a fait. Si tout le monde qui a 100 moins, qui a fait comme moi, même qui moins, que la vie, nous pouvons changer. Mais l'état la contraire, il a senti qu'il est gris moins en cœur moins, donc sans cœur moins, mon Dieu veut travailler. À part l'autre là, c'est vous qui besoin de travail. Si moi ne fais pas vrai tête à part vous besoin de travail, c'est moi qui besoin de travail. Parce que Dieu l'a établi comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est toi et moi. Amen. C'est pourquoi il dit ça en hébreu. Il mettait Moïse établi en les maisons comme serviteur. Mais Jésus-Christ a été établi comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est moi et toi. Et lui, il était en perfection, sans péché. Moïse tenait faiblesse. Et c'est pour cela que perpétuité, mon décor retourné, était mortel. Mais lui, sans faiblesse. Sans faiblesse. Et c'est pour cela, à travers l'enseignement, de deux enseignements que nous avons eu dimanche, c'était la révélation du Fils. Révélation du Fils. En Jean 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis le vrai cep. Autrement dit, ni des cep. Mais lui a dit, je suis le vrai. Et vendredi, nous t'avons prié pour nous te couper nous de l'arbre généalogique ancestral. Fais-nous saisir ça, pas prendre ça à la légère. Hein. Dieu ne fait rien pour rien. Maintenant, Dieu peut être là ou passer à côté de sa bonté qu'a fait. Et il dit, je suis le vrai cep. Donc, nous partons attachés au vrai cep. Qu'est-ce qu'on a produit? L'iniquité. Et si on pas détaché des vieux cep là, ça, on peut prendre toute forme, on peut mettre cravate, on peut mettre veste, on peut ni bib en main en moins, on peut parler, tout ça, ça c'est du religieux. Du blablabla. Et l'iniquité qui est là, ou qui vivre ou qui vivre hypocrite parce qu'on est caché. Et c'est pourquoi Dieu disait toujours, quand il est venu rencontrer les pharisiens, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Faites ce qu'ils disent, mais pas faire ça au café. Faites ce qu'ils disent, mais pas faire ça au café.
Et c'est pour cela, frère, Dieu prépare avant de nous établir en quoi que ce soit. Il prend son temps. Il doit travailler nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est brebis qui est venu fragile avec gale. Et oui, fait qu'il dégalé, fait patienter. Brateux, fait qu'il réparer. Mais si parmi l'amour, il est venu trouver maintenant, il a dit maintenant, moi je viens emboucher. Il commence à tailler, couper et hacher. Et quand garder, il faut que tu oui, tellement ou que très sain, il peut même pas rapprocher d'eux. Parce que chaque fois que vous êtes pharisien, tu t'es élevé, oh là là, tout ça, mentalité. C'est pourquoi aujourd'hui, là, nous voyons, pape là, c'est mon Dieu, vous voyez la terre. Et dans le monde évangélique, même là, vous voyez, c'est à roule, oh là, c'est bon Dieu, vous voyez la terre. Mais, il veut quelqu'un en bon berger. Pourquoi? Parce qu'il aime ses brebis. Il aime son peuple tel qu'il est. Maintenant, c'est mon amour, l'amour que nous allons manifester. Et ce n'est pas en parole, c'est pas en parole, c'est qu'en pratique, en acte. Même s'il fait moins quelque chose. Et ça ne vient pas de toi. C'est pourquoi nous devons rester attachés. C'est pourquoi il faut demeurer au vrai sceptre là. Parce que ce n'est pas toi qui porte. Ce n'est pas toi du moins qui produit. Mais on va porter. Mais le pharisien, le religieux créé taille, c'est lui qui a produit. Le Fils a tout. Le Fils qui est établi sur la maison, sa maison, c'est le Seigneur. Il a tout. Manteau de délivrance, vêtements de salut, couronne de justice. Et comment on dit couronne de justice là? Et le plus souvent, nous avons jeté. Implicitement, nous ne pouvons pas voir ça, mais le diable a fait nous jeter. Lorsque tu vas souffrir, comment? Injustement. C'est la couronne de justice qui est sous ta tête. Quand tu vas souffrir, à part que ou pas tenir, mais on souffre injustement. C'est là ça arrête. Et c'est là que nous prend place. Souffrir injustement. Mais il nous dit, ma fille, mon fils, si tu souffres injustement, c'est la couronne de justice qui est sous ta tête. C'est la couronne de justice qui est sous ta tête. Mais que si tu refuses, pas de couronne sous ta tête. Tu dis implicitement, nous avons dit, nous ne voulons pas en vrai couronne là que moi teni là en tout cas et moi en cas régler comptail je comprends dans jamais mais c'est mort il veut ou mort ou j'avais un mort à agir ou peut dire tout ça ou peut pitcher c'est mort bon mort en Christ amen tu n'as oh mon Dieu. Tu n'as pas à te défendre. Amen. Mon papa me défend. Tu n'as pas à te protéger. Il est ma protection. Parce qu'il est établi en tant que fils, en tant qu'héritier, sur sa maison qui suit moi. Et il a fait de toi et de moi héritier et co-héritier avec lui, avec Christ. L'héritier dit,
c'est ça, c'est sa postérité qui est Christ, l'héritier. L'héritier dit, mais j'ai tout. Je vais partager, non. En cas créer des êtres nouvelles, moi fait yo, moi partager avec ça moi ni. Et il pas qu'à fini. Et c'est pourquoi il dit, ce qui est à moi est à toi. C'est quoi Christ dit c'est ça? Ce qui est à moi, ce qui est à toi, Père, c'est à moi. La révélation du Fils. Et il a fait de nous, il a fait de nous un fils, un fille de l'Éternel, malgré ce vase fragile que tu es. Qu'est-ce qui nous tient? C'est son amour et sa miséricorde. Heureux les miséricordes. Dieu. Ils obtiendront miséricorde. Donc, ce qui veut dire, malheur à celui qui n'est pas miséricordieux, il peut qu'il recevra miséricorde et puis qu'il j'ai entré en héritage là. Tant que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Juste autant marqué par le Père. Et c'est pourquoi, naturellement, tant qu'un enfant pas ni 18 ans, ici la responsabilité parentale. Là, il majeur. Si vous voyez faire en bêtise, c'est lui qui va venir prendre. Mais tant qu'il est mineur, c'est vous qui va venir chercher. Donc, papa, c'est ça. Amen. Donc, nous avons besoin de la révélation du Fils. Parce que l'esclave doit prouver chaque chose. L'esclave, il méritait. Et c'est pas là le bon Dieu comme ça que moi je t'aime. Ou quoi dit mais ou quoi dit c'est vrai ça? Non, ah non, impossible. Non, impossible. Mais quand tu rencontres l'amour du Seigneur, il te parle, il t'exhorte. Mais dis-moi, comme tu vas descendre en enfer, mais la consolation est là. La consolation est là. La consolation est là. Pour que tu ne puisses pas demeurer et rester cisé sous les flammes de l'enfer. Sous les flammes de l'enfer. Parce qu'on croit servir Dieu. On croit faire du bien. En religieux, c'est ça. Quoi ça? On croit servir Dieu, on croit faire ça, on croit ça. Dieu nous emmène maintenant à voir la réalité de sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le vrai sceptre. Donc, tout autre sceptre que nous t'es attaché, si nous pas venir au vrai sceptre, nous pouvons porter en rien. Nous pouvons essayer de produire. Nous pouvons essayer de faire l'apparence, mais renier ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Il faut régner, puis tout, on va le cacher. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, qui nous enseigne à renoncer. À renoncer. De par toi-même, luttez vous-même, combattre vous-même ou y avouer à l'échec. Capitule. Abandonne. Comme nous l'avons chanté, dis en 40 mois. Non, en 40 mois, je me rends. Je crois qu'on a dans le chant, on a parlé de ça. C'était un moment dans un chant là. Je me rends. Je me rends.
En 40 mois, je me rends. J'ai essayé de lutter tout seul. Mais ça m'a mis sous pression. Mais j'arrive à peine à le croire. Ton amour, je ne l'ai pas mérité. J'ai à peine à le croire. Ton amour, je ne l'ai pas mérité. Donc je me blottis dans tes bois d'amour. Et c'est ce bois d'amour qui va transformer ma vie. Je crois en ce bois. Je crois en ta justice. Je crois en ton œuvre. Je crois, papa. Et là, tu te trouves quoi tu ne vas pas comprendre. Même mal, il a fait vraiment, mais quand même. Et ça ne vient pas de toi. Donc, on ne peut pas glorifier, on ne peut pas comparer avec un autre. Mais on peut dire à l'autre frère, c'est non, tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. De par toi-même, et c'est normal. C'est normal. Après que Dieu, c'est pas normal, c'est la chair, c'est normal. La révolte, ça c'est normal. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà la guérison. Voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu, voilà la clé qu'il nous donne. Voilà ce qu'il a fait pour toi. Compare ce que tu as fait à Dieu et compare ce qu'a fait ton frère. Ou que vous voyez qui est plus grand. Donc, laissez-moi nous parler ce matin. Quel que soit ce que ton frère peut te faire, peut me faire, et je demande au Seigneur, donne-moi cette grâce-là. Le prix d'être là où on est en les mois là, ça y fait moins pas comparable à ça, moi fait vous. Et vous, ou vini, là, à tes ennemis. À forcerie, il est devenu mon frère. Et parce qu'il est devenu mon frère, il n'est pas fragile, il n'est pas ni faiblesse. Mais c'est l'amour du Seigneur qui va te transformer. Nudité, là où on est vrai. Ah ouais, vous savez, appelle-moi ton prénom. Ah ouais, Josette. Hein? Josette, mon frère, Josette, ouais, Josette. Il y a des détails. Où est-ce qu'il est mis un pied là? Bla 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 bla. En découvert. Mais vous qui là, vous qui acceptez sans malédiction mener ba. Parce que pourquoi? J'oublie le passage. Mais quand le père était dans la nudité, il y a une découverte, il dit papa, on l'a découvert. Et c'est là, qu'est-ce qu'il parlait, Noé? Il dit, malédiction attachée à Cham. Il n'a pas couvert. Diable, c'est ça qu'il a fait. Donc écoutez ce matin. Quand tu vois la nudité de ton frère et de ta soeur, là ouvrez, rentrez et ayez couvert. Par le sang précieux de l'agneau. Seigneur, peut-être tu ne sais pas. Mais là, moi, vini, envoie nudité à Joseph. En vini au frère là ça. En commencer à parler, au moins découvert, donc, moi, vini me montrer aussi nudité à. En cas mené, on me montre une nudité à. Mais vous qui savez ça et averti. Là, vous venez voir comme ça, dis-nous prier, bye. Et vous que j'ai vu encore. Et on nous couvre. Parce que pourquoi la malédiction est attachée dedans et nous commandons pourquoi rien pas fait. Il ne faut pas ignorer le décès du diable. C'est ça que la Bible dit. N'ignorons pas le décès du diable parce qu'il ne t'aime pas. Si nous n'avons pas la possibilité d'arrêter, oui, avec douceur, oui, quoi dire ça? Mais la parole qu'a dit ça. C'est pourquoi fait nous connaître la parole. Pour moi, demander révélation à la parole. Là, vous voyez nudité, là, vous voyez, parce que vous ne pas connaître qui est qui a prié. Ou pas connaître qui est qui a prié. Ou qu'il fasse
à Dieu lui-même. Face à Dieu lui-même. Donc si quelqu'un, tu découvres la nudité de ton frère et de ta sœur, couvre-le. Ou pas ni alcool porté. Sinon, je dis ça et nous avertis, c'est la malédiction qui est attachée dedans. Et pas dit après c'est diable qui bite, c'est la parole. Nous devons proclamer ça. Et même s'il fait en 20 ans, il y a Adam, il est attaché à Adam. Et comment cela se brise? En repentant. Oui, Seigneur, cela est venu à ma connaissance. Oui, j'ai colporté, je te demande pardon. Et le sang de Christ, me purifie et pas continuer à faire. Mais tant que nous allons nourrir cet esprit, et c'est pour cela, frère, quand nous allons jeûner, c'est pas nous faire grève de la faim. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Si après un jeûne, ou pas changer, sans grève de la faim, on fait. Parce que ce n'est pas abstiner de manger. Ça ne veut pas dire, dit pas jeûner, mais comprenez ce que je dis. Pas dit Fabrice dit pas jeûner, à part ça on dit. Mais, regarde ce que Dieu dit. Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que c'est au nom de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous vous levez à vos penchants et vous traitez durement. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sous le sac et la cendre? C'est là ce que tu appelleras un jeûne? Un jeûne agréable à l'Éternel. Quel jeûne qui est agréable à l'Éternel? Quand nous jeûnons, Seigneur, quel jeûne qui te sera agréable? Quel est agréable? C'est moi gêné de ça. Mais gêné de quoi? Ça n'arrête pas simplement dans l'alimentation. Sinon, c'est qu'un cure d'amaigrissement qu'on a fait. Là, sorti là, ou plus mauvais. Ou qu'on continue à travailler. Ou que gêner, ou que vous faites, ou que vous veillez, ou que mépriser, ou que continue à mépriser, ou que gêner, ou que continue à frapper les princes. C'est ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Amen. Détache les chaînes de la méchanceté. Le chaîne du non-pardon. Détaché, parce qu'elles ne sont pas pardonnées ou attachées. Si Dieu ne nous avait pas pardonné par son amour, nous étions restés attachés à un mauvais sceptre. Et c'est son amour qui a permis que nous puissions être détachés de ce mauvais sceptre et s'attacher maintenant au vrai sceptre.
Parce que quand tu étais attaché à un mauvais fait, ou pas te faire effort pour te faire mal, ou pas te faire effort pour pas aimer, ou pas te faire effort. Donc, là où vous êtes attaché au vrai fait, il n'y a pas d'effort. Comprenons bien dans le sens, je pense spirituellement. Les choses vont couler, ils vont descendre. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant, j'étais attaché à un mauvais cep. Je reproduisais ce que mes ancêtres avaient fait. Génération en génération, génération en génération, génération en génération. Mais il dit, dès-nous, Mila, il amène nous là. Il amène nous là. Est-ce que c'est arrêter manger hébreu? Non. Mais il dit, voilà auquel je prends plaisir. Voilà. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on toute espèce de joug. Amen. Mais en religieux qu'à mettre un joug en l'air, en maître qu'à mettre un joug en l'air. Mais lui, Jésus, il est venu libérer les captifs. Une vie pratique, une vie de pardon. Si vous avez sujet à se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ce qui est inutile. Inutile d'arrêter manger si nous pas qu'à venir là. Puis si monter manger doublé pas rouge. Parce qu'il n'y a pas de changer. Les jeunes, pas ni moule. Si elle a frappé l'estomac, oh, vous savez, je jeûne 3 fois. Et l'autre là bat l'estomac, mais lui là, je ne suis pas comme lui, hein, mais qui est le monde qui se justifie? Qui? Seigneur incapable, mais en savez en vous, en est la capacité. Je suis un vase fragile, mais je compte sur toi, papa. Je compte. Parce qu'il y a d'autres sèves qui ont coulé. On ne peut pas porter fruit. Maintenant, on peut faillir. Tu peux faillir. Tu seras corrigé. Ou faillir, corriger, redressement, exhortation, correction, parce que tu es un fils, parce que tu es une fille. Tu es un fils légitime, c'est pourquoi je te corrige, c'est pourquoi je dois te redresser, je dois te parler, et parfois durement, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que moi je t'aime. Je t'aime toujours, je t'aime. Non, mon amour pour toi n'est pas associé à ce que tu as fait et que tu n'as pas fait. J'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime toi. Viens à moi, viens, rattache-toi, finis avant moi. Ça prend du temps avant de dessécher. Et dans ce temps-là, il faut appeler. Reviens mon fils, reviens ma fille, reviens, sans moi tu ne peux rien faire, mais tu continues. Et les choses qui ont marché, on comprend, les choses qui ont marché, tu commences à gaspiller tout ça, peut-être moun qui vient dans le Seigneur, moun qui a guéri, tout le monde est content, mais tu es déjà détaché, tu es en train de te cibler, quand on trouve pas qu'un cochon là. Fini, l'ignominie fini. Il faut revenir à la maison de papa. Il faut revenir à la maison de papa. C'est là qu'il y a, c'est là il n'est pas fini. Et là il finit. Quand tu reviens, papa ne va pas te rappeler ton péché. Il ne va pas te le faire comme le fils qui était dans la maison, esclave. Mais papa, ou fait bail, ou fait, mais moi, case là, depuis tant case là, on a fait effort, on a fait ci, on a fait ça, mais tu mon fils. Mais dis, écoute, le père répond, mais ce qui est à moi est à toi.
Ce qui est à moi est à toi. Mais tu as une mentalité d'esclave, on va comprendre qu'on mérite. On va comprendre nous mériter, nous dignes, nous mériter l'amour. Donc, il n'a pas fait ça parce qu'on n'a pas mérité. Ça, c'est la pensée d'esclave. Mon papa donne du cadeau. Non pas parce que tu as mérité ou pas, parce qu'il t'aime. Et le fait maintenant, tu reçois cet amour-là. Tu ne peux pas ne pas faire plaisir à ton papa. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment ne pas répondre à cet amour-là? Comment ne pas répondre à cet amour-là? Comment ne pas répondre? Mais l'esclave, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entreprendre, c'est pour mériter la méritocratie. L'évangile de la méritocratie. Et tu chutes, tu lèves, tu chutes, tu tombes, et tu après quoi dis, ah non, on ne peut pas abandonner ça, on ne peut pas venir encore. Non, papa corrige. Et correction est raide. Très dur. Par amour. Pour quelqu'un ou pas perdre. Donc si vous perdez, c'est que véritablement, c'est vous qui prenez décision là, ça. Pas papa. Parce qu'il est toujours là, en train de te regarder si tu reviens. Et mon fils que voici, était mort et revenu à la vie. Était séparé de mon... Quand nous sommes séparés de papa, à la mesure où nous séparés des pères, nous morts. Mais comme nous te recevons cette invitation, on va gaspiller ça. On va gaspiller ça, on va aller, on va aller. On peut même pas vrai. On peut parler bas, ou pas attendre. On peut parler bas, ou pas attendre encore. Papa, on peut parler bas. Plus ou proche. Plus en proche ou qu'étonne, mais nous éloigner nous tellement ou éloigner, on va trouver un pas cochon là. Et lui, il a dit, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de que tu peux m'appeler papa. Et là, vous voyez le fils là, il dit, mon fils. Papa l'a pas dit, tu n'es pas digne. Mais il dit, mon fils, déshabillez, habillez-le pour moi, remettez-moi moi et rentrez dedans. Ce qui est à moi est à toi, pas gaspiller. Pas aller. Parce que si on ne pas retourner, la mort physique vient prendre, c'est l'enfer. C'est pourquoi Dieu prend patience. Hein? C'est pourquoi Dieu prend son sang. Il peut parler, il peut reparler, il peut parler. C'est l'amour, la patience. Et la patience du Seigneur doit nous pousser à la repentance. La patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. Qu'est-ce qu'il dit? Suite. Détache. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Amen. Couvre-le. Pas publier nudité. Hein? Et ça je fais, je jeûne, mais je cours, je divulgue. Quand ça vient dans les oreilles, quand tu dis, ah, ouvrez ça là, ah, ouvrez, aïe, ouvrez Timoun aïe, ouvrez garçon aïe, ouvrez fille aïe, ouvrez madame aïe, ouvrez mari aïe, ouvrez... Non, l'accusateur. Ça c'est du diable. À ce moment-là, on considère comme fils et fille du diable. C'est ça mon Dieu dit. Il n'a pas marché avec des esprits.
Je parle bien marché yo. Il dit yo comme ça. Mais papa, ne faut pas père Abraham. Mais quand on dit là, tu connais Abraham, non, mais voilà ce qu'on fait là. Si ils ont été fils d'Abraham, donc c'est qui fait l'œuvre là. Donc si c'est un œuvre du diable, tu as pour père le diable. Et c'est pourquoi il dit pas père Dio ça, hein? Il pas père Dio. Tu as pour père le diable. Et si c'est notre attitude, nous avons pour père le diable. Maintenant, nous connaître, maintenant nous pouvons sortir en bas du diable là. La miséricorde, maintenant, il te dit, oui, papa, j'étais là, oui, je comprends. Père, je retourne, je me tourne vers toi. Maintenant, tu sors dans d'autres papas. Et là, on finit automatiquement, on peut dire, non, maintenant, mon frère, ma soeur, tu dois prier, on doit intercéder. Si on jeûne, mais on doit le couvrir. Ça, c'est la parole. Amen ou non amen, ça va changer en rien. Dieu est venu pour frapper, non les gens, mais les esprits qui font la guerre à notre âme. Et c'est pourquoi là, il était qu'à parler, il était qu'à aigrir contre lui, il était qu'à enrager. Il a montré copain contre lui. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur. Alors ne t'étonne pas. Tu es appelé. Ne t'étonne pas si tu es appelé, on te critique. Ne pas étonné de ça. Bien au contraire. Tu es un homme et une femme dangereuse. Prie pour lui. Pardonne. Il n'y a pas qu'on ait quoi faire. Si Étienne Paté dit pardonne, il n'y a pas qu'on ait fait l'apôtre Paul Paté serviteur. Parce qu'il était là aussi. Il était en complicité aussi. Mais quand il dit, il déliait. Alors délier frère Séa. Puis il rentrait en sa bon Dieu appelé à entrer. Parce que non seulement il est au bénéfice à eux. Amen. Parce que si pas rentrer Adam, ou handicapé, si frère moi pas rentrer Adam, si un membre handicapé, il pas rentrer Adam, mais c'est avantage à le corps. C'est à mon avantage qu'il est rentré. Donc délier, lâcher. Et Dieu va faire, Dieu va corriger. Parce que nous ne connaissons pas qui est notre papa. Nous voulons faire notre propre justice avec notre propre vêtement sur nous, un vêtement de justice. Et c'est comme ça, c'est pour ça. Non. Jamais ça ne marche pas comme ça. Non. Non. Jamais au grand jamais. Et l'amour du Seigneur ne veut pas dire qu'il a toléré, fait quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. On a mal compris. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra. Comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Dieu de salut, sotéria, délivrance totale, et ta guérison promptement, ta justice marchera devant toi. Amen. C'est pas toi maintenant. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Dieu, ta justice devient personnifiée devant toi. Qui est devant? Ta justice, qui est derrière le Dieu de gloire t'entoure. Alors les flèches de l'ennemi qui viennent sur toi, il peut catcher vous. Alléluia. Il peut catcher vous. À ce moment-là maintenant, ou libérer, détacher, les faire mal détacher ou libérer, ou délier les là pour pas tomber en piège à diable. Maintenant, ta justice marchera devant toi. Jésus-Christ, ta justice. Dieu, ma justice. C'est pas toi qui vis maintenant. Parce que si vous êtes Jésus, non, ou pas prendre trop de temps, mettez-vous derrière moi, me régler car là, ça, on va faire condition là, pire, on va comprendre dans la justice. Et là, on va applaudir, voilà, ou son homme, ou son femme bien.
bon, c'est un monde comme ça nous bise, un monde comme ça nous bise, mais on pas savait, je suis tard loin. Mais quand la justice de Dieu marche devant toi, que tu me sens t'es bête, ou pas faire rien, non, ou pas t'es bête, ou pas compter sur vous. Parce que si vous t'es qu'à compter sur vous, ou t'es prend un sable, derrière ça va arriver les autres, même si vous n'avez les autres, ou t'es levé, ou t'es, ben il y a une calotte, parce qu'il y a gris. Marie a fait un bité, maintenant on ça. Non, nous pas parler franchement. Non, non, ça va faire. Ça va faire à besoin grand même. Ah ben c'est pour cela. Il y avait des gens qui étaient mariés. Ils ont vu une vraie pasteur là. Pasteur là dit. Pasteur là dit comme ça. Est-ce que Zora discuté entre les autres, Zora n'y disputons. Il dit non, nous aimons que ça ne peut pas arriver. Il dit, ah ben, les autres qui discutent, les autres qui viennent vraiment. Non, ça n'arrive, nous aimons tellement, non, ça peut qu'arriver, nous, non. C'est dans la difficulté qu'on voit qui monde qui monde. C'est au pied du maçon qu'on voit le maçon. Maçon qui parle, blablabla, je monte le mur, tu fais ça comme ça là, alléluia. Mais la difficulté là y est, oh, il parle là. Il parle là. Et quand tu je t'aime, au moment où on oblige, il parle là. Au moment où j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Au moment, il te bise Pierre. C'est nous. En quel moment, oh là, ça, qu'a montré. Non, écoutez, non. Moi, on pas besoin de défendre moi. On pas besoin de défendre. Jésus pas besoin de défendre lui. Jésus besoin de défendre lui. Ou quoi qu'on peut défendre Jésus? Peut défendre Jésus? Non, laissez Jésus défendre vous. Quand tu es un fils, tu laisses Jésus te défendre. Quand tu es esclave, tu vas essayer de faire à travers Jésus, mon pas bon côté. Mais quand tu es un fils, tu es tranquille. Je suis fils. Le fils demande, le fils reçoit. C'est là mon Dieu veut mettre nous. Il dit, j'en sais un fils, j'en sais un fille. Tu es fils, tu es fille. La révélation du Fils. La révélation du Fils. Parce que c'est un Fils qui est établi sur sa maison. Et sa maison, c'est moi et toi. Moi et toi. Alors relevons notre tête. Relevons notre tête. Maintenant, croyons. Est-ce que nous avons quoi? Même là, nous avons chanté. Est-ce que nous avons quoi? Ça nous a chanté. Est-ce que Dieu parle? Dieu parle. Ou c'est pas routine, nous avons répété, ou pas routine. Dieu était en train de parler depuis la louange. Depuis là, Dieu est en train de parler à nos cœurs. Dieu est en train de parler à nos vies. C'est mon sang. C'est moi. C'est ma force, viens tel que tu es. Viens tel que tu es, ne cache pas ce que tu es. Pas cacher. Pas faire l'apparence. Ça c'est religieux. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. L'obscurité vient dans l'air, ou pas combattre contre la chair. Non, pardonnez, dénoue les liens, tout ça. Et que ta lumière se lèvera sous l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Amen. Il n'y a pas d'endroit. Dans le lieu aride, il rassasiera ton âme et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Tu vois, quand le désert vient dans ta vie, l'Éternel va te rassasier. En pratiquant cela, en ne pas jeûner pour jeûner, mais en déliant, en pardonnant, en jeûnant de ces esprits dominateurs, dominatrices, rebelles, maîtres. Et c'est pourquoi le Seigneur est venu me dire, tu Fabrice, où c'est un maître, si vous été en situation là, ça, ou que tu fais en enfer, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Mais dans l'église, on me prenait comme un modèle. Je te gagné une famille de l'année. Je peux faire ciser en les flammes de l'enfer la religiosité. Et là, j'ai dit Seigneur, et heureusement papa, si on était mort, on était pleurer. Et c'est là que j'ai vu l'amour du Seigneur. Et ce que je dis au Seigneur, c'est cet amour, je veux. Je veux cela par rapport à tes enfants, par rapport à ton peuple que tu aimes tant. Et là, je pleurais. Je disais, Seigneur, tu n'imagines pas, en tant que mort, je t'ai vu madame moi. Je t'ai vu, papa. Je t'ai vu, je t'ai dit, ton mari est au paradis. T'inquiète pas. Je pleurais. Je disais, Seigneur, tu n'imagines pas, papa. Ou pas qu'à imaginer ça. J'imaginais, mais je dis, Seigneur, mais seul ton amour pouvait faire quelque chose comme ça. Parce que même si, ou t'es maintenant, si mon âme dit-moi ça, on pas t'écouter. On pas t'écouter. Et parfois même, quelqu'un peut nous parler, on n'écoute pas. Et on se croit juste. Et là, j'ai dit, Seigneur, imagine, je t'ai fait un bel enterrement pour moi. Je t'ai fait un bel enterrement pour moi comme l'homme riche. Il a regardé, à partir que pour bon côté, c'est pourquoi je ne peux pas supporter l'esprit de la religiosité. On ne peut pas supporter ça. Parce que c'est ça qui a tué moi. Et la religiosité, elle aime lire famille de l'année. Papa, famille de l'année. Lorsque l'homme tourne au t'élève, si Dieu pas là, ne cherche pas l'approbation des hommes. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire, même si les hommes sont contre toi. Et cela va arriver. Les hommes vont être contre toi. Les hommes vont te haïr à cause du nom du Seigneur. Mais tu seras récompensé. Je préfère servir Dieu même si les hommes me haïssent. Je préfère, je dis Seigneur, donne-moi de l'amour parce que c'est ça que tu as fait pour moi. Parce que autrement, si ce n'était pas ça, je serais en enfer là. Et pendant que tu dis, madame, maman, Maria en lait, Timonayo, tu as ça. On peut ciser sous les flammes de l'enfer. On ne sait même pas. Alors l'amour du Seigneur, je connais ce que c'est l'amour du Seigneur. Je sais. Et quand j'imagine cela, je ne fais que pleurer. Je dis, Seigneur, il n'y a rien qui peut faire habiter comme ça. Alors, quel que soit ce qu'un enfant, un frère veut me faire, je dis, Seigneur, ce n'est pas comparable à ce que tu as fait pour moi. Parce que si tu ne l'avais pas fait, papa, si tu ne l'avais pas fait maintenant, je dois aussi accepter le défaut de mon frère, tel qu'il est, et de l'aimer tel qu'il est. Mais c'est ton amour qui va le changer. Mais la religiosité tue les gens, met des jougs sur toi. Et tu crois être dans la justice de Dieu. Tu crois être dans la justice de Dieu. On peut venir te trouver. Imagine, tu avais utilisé un frère, une soeur à venir me parler. En tant qu'il faut y promener. Je sais ça. Tu vis dire, Fabrice,
écoute, mais tu es un maître. On te dit, quand on dit là, c'est le diable qui te parle. Il vient te parler. Tu n'entends pas. Parce que on t'a élu famille de l'année. Tu ne vois pas qu'on m'a élu famille de l'année dans l'église, qu'on vient de parler de moi là, comme ça? L'homme élu ou famille de l'année. Mais moi, il n'y a pas ça, moi, je dis. Si vous êtes là ou moi, Seigneur, je me rends. Seigneur, je me rends. Seigneur, pardon. Je suis venu demander pardon à mes enfants. Pardon à mon épouse. Pardon à mes enfants. Parce que c'est eux qui ont pris plomb dans ça. C'est eux qui ont souffert premièrement dans ça. Vous avez maintenant un bouc comme ça établi dans l'église, mais vous ne pouvez pas faire monter qui est mort alors. Donc pourquoi ne croyez pas que Dieu ne fait pas les choses avec précipitation, il prend son temps. Il prend son temps. Il peut faire une chose, il peut faire en un jour, il peut faire habiter en l'année. Ça, c'est mon papa, chéri d'amour. Et là, je lutte toujours. Je combats toujours. Je combats toujours. Sur la tendance qu'a venir revenir pour prendre contrôle. Non. Je renonce à ça. Là, il y a l'Esprit du Seigneur. Là, il y a la liberté. Et c'est là, dénoue les chaînes de la méchanceté. Et là, vous ne croyez pas que je ne gênais pas beaucoup? Beaucoup. Est-ce que moi qui me décale gêner plus que moi? Qui me décale faire sabbat plus que moi? Et quand maintenant tu vas entrer dans le repos. Le repos c'est en Christ. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Et ta lumière. Oh là, l'heure avance. Vous allez lire chez vous, frères et sœurs, pour entrer en profondeur. Continuez à lire Ésaïe 58. Dieu va parler à notre cœur. Dieu va parler à notre vie. Je vois ce que Dieu demande. Le pardon, la miséricorde. Dénoue ces liens-là. Et là, ta lumière gémera promptement. Qui va t'arrêter? Ni le diable. Qui va arrêter l'œuvre de Dieu en toi? Comprenons, frère, c'est qui a arrêté. Ah, mon frère, ma soeur, qui a empêché moi. Non, non, non. Pas yo qui a empêché. C'est vous qui ne pas comprendre. Qui va t'arrêter? Non, tu es là. Tu es en apprentissage. Tu es dans le combat. Tu es dans la souffrance. Mais la souffrance en Christ. Mais la souffrance dans la mort, mais si nous communions dans la souffrance de Christ, nous l'avons chanté, communier dans sa souffrance. Dieu était en train de nous parler, fils et filles du Seigneur. Que Dieu nous donne la révélation de qu'est-ce que c'est un fils. Qu'est-ce que c'est une fille? Quelle est ton identité en Christ? Et ça, c'est une chose, tu ne mérites pas ce que le Seigneur te donne. Tu ne mérites pas les dons. Tu ne mérites pas. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de papa. C'est un cadeau de notre papa chéri. Alors relevons-nous. Ne nous laissez pas abattre. Relevons-nous. Soyez encouragés, frères et sœurs. Et dans ton état de faiblesse, Dieu te dit, je t'aime. Mon amour pour toi n'a pas changé. Mais je ne veux pas que tu restes dans cette situation-là. Mon amour va te changer. Mon amour va te transformer. Maintenant, va et fais de même. Que Dieu nous bénisse.